5 sur 7 Pardi Santé s'intéresse aujourd'hui à une question d'alimentation. Poulet rôti du dimanche midi, on en a peut-être l'habitude sans doute. Steak haché du mardi soir, nous sommes mardi, pourquoi pas à la sortie du boulot se faire plaisir avant de rentrer. Et bien manger de la viande nuit-il gravement à la santé, à notre santé? Est-ce qu'il faut s'en passer comme le préconisent les végétariens et les végétaliens? Pour les nutritionnistes, la réponse est non, mais avec un gros mais. La viande n'est pas à être diabolisée, mais en excès, elle peut poser problème. Génial, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Mais c'est un plaisir. Bien revenu de la canne. Bien sûr. Ça fait plaisir. Mais le plaisir est partagé. Voilà. Alors, je vous la pose la question d'entrée. Est-ce que vous en raffolez ou vous êtes du style végétarien? Non. Végétarien, je ne crois pas. Non, aucune chance. C'est hors de question. D'accord, peut-être modéré. Je mange de la viande. J'adore le poulet. J'adore le poulet. Ce qu'on l'appelle par ici le poulet bicyclette, parce que c'est bien tendre, c'est bien jouissif dans les papilles. Vous êtes pas dans le style modéré, on va laisser tomber. Alors justement la question, est-ce que vous faites bien ou pas d'en consommer à foison? On va le savoir tout de suite. Non, pas à foison, mais voilà, attends. D'accord. Alors on va essayer d'y voir plus clair avec le nutritionniste diététiste qu'on reçoit aujourd'hui, Charbel Didavi. Bienvenue à vous sur ce plateau et merci de prendre part à cette émission. Merci à vous, Madame Génial. Alors d'entrée de jeu, on aimerait déjà que vous nous parliez des différents types de viande qui existent déjà. Ok, en termes de type de viande, on les classe généralement en 3 catégories. Et ça, c'est en fonction de leurs composantes en protéines, en myoglobine ou en fer. Donc, généralement, ces 3 types de viande, on parlera de viande blanche, de viande rouge ou encore de viande noire. Il y a une viande noire. Ouais. Enfin, moi, j'entends parler de viande blanche, rouge, mais noire, j'avoue que c'est beaucoup plus les gibiers, tout ce qui est... D'accord. Voilà. Donc, si on doit classer par catégorie, on a parlé du gibier pour la viande noire. Ouais. Pour ce qui est de la viande blanche, la viande rouge, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, la viande rouge, ce sont les abats, la viande de bœuf, les agneaux, voilà. Maintenant, la viande blanche, on peut parler des volailles, également le lapin, voilà un peu. Alors, on imagine bien que forcément, chaque catégorie avec ses apports nutritionnels. Tout à fait. Mais est-ce que toutes les viandes sont bonnes à consommer déjà? Ok. Bon, les viandes, ce sont des aliments pour lesquels vous allez très rarement entendre les nutritionnistes imposer de recommandations en disant il faut limiter, il faut proscrire. Voilà. Donc, c'est des aliments qui apportent beaucoup de protéines, beaucoup de fer, donc très utiles dans le métabolisme. Voilà. Donc, il faut en consommer, mais c'est l'abus de toute chose qui nuit. C'est l'habitude de toucher. En termes de recommandations, les viandes rouges, il faut pas excéder 500 grammes par semaine, c'est ce qu'on dit généralement. Par semaine? Oui, 500 grammes par semaine. Donc c'est l'équivalent de 4 fois votre paume de main environ. Alors du coup, il faut privilégier la viande blanche. Oui, c'est bien blanche, ça. oui. La viande noire, qu'est-ce qu'on en fait du coup? On peut aussi la consommer, mais toujours rester dans cette recommandation de 500 grammes maximum par semaine. Pourquoi est-ce qu'on catégorise de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'on s'expose quand on abuse peut-être de la viande rouge? Parce que de viande pilée sans viande... Enfin, vous voyez nos habitudes. Bon. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on privilégie la viande blanche et pourquoi est-ce qu'on recommande de consommer moins la viande rouge? Alors je vais prendre juste un petit exemple pour vous aider. Je vais comparer la viande de bœuf à la viande de lapin. D'accord. La viande de lapin va vous apporter environ 30 grammes de protéines. Ouais. La viande de bœuf va vous apporter environ 20 grammes de protéines. Donc, d'une part, la viande blanche, c'est-à-dire le lapin, est beaucoup plus riche en protéines que la viande de bœuf. Ça, c'est un point. Maintenant, quand on prend la composition en matière grasse, vous allez remarquer que la viande de lapin est 5 fois moins riche en matière grasse que la viande de bœuf. Donc ça, c'est des comparaisons que l'on peut retrouver dans la table de composition des aliments ouest-africains. La viande de lapin est 5 fois moins riche en matière grasse que la viande de bœuf. Donc, c'est beaucoup plus la composition en matière grasse qui fait que l'on demande à ce que la consommation de la viande rouge soit véritablement régulée. D'accord. Alors,
malgré vos conseils, il y en a qui, je sens, j'imagine bien une préférence pour la viande rouge plutôt que la viande blanche, la viande noire plutôt. C'est quoi le risque? Vous avez parlé d'excès de graisse au niveau d'une catégorie et en moins au niveau de l'autre catégorie. Quelqu'un qui, quand même, consomme beaucoup plus la viande qui n'est pas totalement recommandée, c'est quoi le souci? Alors, cette personne s'expose à tout ce qui est maladie cardiovasculaire parce que beaucoup plus de graisse, et la graisse saturée, c'est ce qu'on retrouve beaucoup plus dans la viande rouge. Cette graisse saturée aura un impact négatif sur la santé. Donc la personne s'expose à tout ce qui est maladie cardiovasculaire. En dehors de ça, les études ont montré qu'il y a une forte corrélation entre la consommation de la viande rouge et le développement de certains types de cancers, notamment le cancer colorectal. Donc attention à ne pas beaucoup prendre cette forme de viande-là. C'est quoi? C'est la digestion? Enfin, vous avez parlé de colorectal, donc c'est dans le côlon. Voilà. Ouais, donc la digestion n'est pas forcément fluide. Ça va beaucoup plus durer à ce niveau-là dans le tube digestif. Parce que la digestion est plus lente. Exactement. Avec cette image. D'accord. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un contexte où le médecin ou le spécialiste de santé bannit carrément ou suggère carrément que l'on bannisse la consommation de la viande de l'alimentation? Ça peut arriver? C'est peut-être rare, c'est rare. Ça peut être rare. Parce que la viande aussi apporte des éléments qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Je vais citer par exemple la vitamine B12. D'accord. La vitamine B12 est très essentielle dans le processus de l'érythropoïèse, c'est-à-dire la production des cellules du sang. Ouais, donc cette vitamine B12, on ne peut pas la retrouver dans le règne végétal par exemple, ni dans d'autres types d'aliments. Donc c'est toujours bien d'apporter quand même une partie de viande dans l'alimentation pour pouvoir bénéficier de cette vitamine-là. Donc la viande apporte la vitamine B12, la vitamine B9, la vitamine B6, qui tous vont contribuer à produire les cellules du sang, également le fait. Donc on ne peut pas dire qu'un spécialiste va demander dans un contexte donné qu'on sorte totalement la viande de l'alimentation. Donc c'est pas du évident. Coup, il en parlait tout à l'heure, il y en a qui n'en prennent pas par choix, peut-être par conviction, les végétariens, les végétariens. Par combat aussi, parce qu'ils sont véganes. Oui, ça aussi on respecte. De protéger l'environnement. On respecte. Du coup, ils ont raison ou pas? Comme le disait notre présentateur, par conviction aussi, il protège l'environnement parce que écologiquement aussi, la production par exemple d'un kilogramme de viande de bœuf par exemple va générer 37 kg de gaz à effet de serre. D'accord. Vous voyez, 1 kg de viande de bœuf, 37 kg de gaz à effet de serre. Donc c'est important aussi pour l'environnement de réduire la consommation de viande. Donc pour ces personnes-là, c'est un choix. Mais après, comme je le disais, il peut y avoir des carences, enfin. Ouais, la carence. La vitamine B12 par exemple, ils sont obligés de se supplémenter en ce type de vitamine-là. Et ben, généralement, ils vont chercher les protéines dans d'autres types d'aliments, notamment le soja, le gluten. Exactement. Est-ce que justement dans ces aliments-là, on a vraiment des protéines de croissance, comme on le dit? Oui, le soja en l'occurrence, parce que c'est comme une viande pratiquement, le soja. Vous savez, dans la viande, on a des acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, ils sont au nombre de 9. Et on ne trouvera pas ça dans d'autres aliments, mais le soja, lui, il en contient. Et le soja aussi est très, très pourvoyeur en matière de protéines. Donc, il est un peu plus riche en protéines même que la viande. Ouais, un peu plus riche en protéines que la viande. Ouais. Vous prenez 100 grammes par exemple de soja, c'est pratiquement 36 je crois, grammes de protéines, alors qu'au niveau de la viande de bœuf, c'est autour de 20-26 grammes de protéines. Donc c'est une bonne compensation. Ouais. Et ce plan-là. Certains l'appellent Gabriel. C'est dans laquelle des catégories. Tu la vois important de surpris jusque-là. Ça ne fait pas de moi, évidemment, non plus. C'est pour les téléspectateurs. Voilà. Attitré de cette viande, mais bon, dans quelle catégorie est-ce qu'on la classe? C'est de la viande rouge ou de la viande blanche? Dans la viande rouge. La viande rouge? Ouais. Donc du mauvais gras? Bon, je dirais pas de mauvais gras, oui, mais ça contient beaucoup plus d'acides gras saturés, donc qu'on considère comme un peu le mauvais gras. Ah, mais est-ce que c'est bon d'en consommer?
Oui, on peut en consommer, mais il faut toujours rester dans les recommandations. Pas essayer. Ouais. 500 grammes. 500 grammes par semaine. 4 pommes pour ceux qui optent pour ça tous les samedis ou les dimanches. Attention. Voilà, Porto-Pour, il y en a qui. C'est le sport national, c'est le sport favori. En 2-3 mouvements. On va essayer d'en venir aux petits conseils. Justement, on va essayer de ramasser, puisqu'on a dit ne pas en prendre, c'est pas l'idéal, sauf si c'est par conviction, on respecte le choix des uns et des autres. Mais si on doit en prendre, il faut y aller avec modération. Donc, on va essayer de prodiguer quelques conseils quand même au niveau de. Puisqu'il y a 3 types de catégories. Oui. On n'a pas tellement mis l'accent sur la viande noire. Il y a peut-être. Bon, pratiquement, on peut la classer. Les recommandations iront dans le même sens que celles concernant la viande rouge. Donc, on va essayer de ramasser justement les conseils pour finir. Alors, donc, pour finir, privilégier déjà la viande blanche, donc tout ce qui est volaille, le lapin. Et pour ce qui est viande rouge, il faut peut-être prendre ça sous forme bouillie, plutôt que de passer encore à une friture qui va encore faire que, au-delà des acides gras saturés contenus dans la viande, vous apportez encore des acides gras trans. Là, je n'ai pas compris. C'est des catégories de mauvais gras en fait. Sous forme bouillie. Oui, c'est-à-dire préparé. D'accord. On peut pas en manger. Enfin, vous parlez de la version braisée, par exemple, grillade. Il y en a qui assaisonnent. Oui. Et puis vont frire après. Voilà. Après cuisson. Après cuisson. Ils vont mettre dans l'huile pour frire. Voilà. D'accord. Il y en a qui ça qui n'est pas bon. Il y en a qui vont le passer au four. Bien sûr, c'est ça qui est conseillé. Ou qui vont le passer à la braise. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Laquelle des formes La forme oui, c'est déjà pas mal. La forme oui, c'est déjà pas mal. D'accord. Et quand on passe à la braise, c'est encore pas mal. C'est le grillade là, a priori, c'est ça le. Faut pas faire une soirée barbecue avec de la viande bouillie. Voilà. Mais tout le temps aussi, c'est pas bien aussi. D'accord. Une fois en passant. Voilà. Donc des barbecues, c'est hors de question. Tu dirais pas ça. D'accord. On poursuit d'autres recommandations. D'autres recommandations, beaucoup plus d'épices et d'herbes lors de la préparation de ce type d'aliments. Ça aide aussi l'organisme sur cette forme. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, Aman. D'autres préoccupations, ça doit aller. Moi, je pense que ça va. Donc, il faut privilégier désormais les viandes bouillies. Donc, voilà, viande grillée par exemple. Moins de viande rouge, notamment Gabriel, qui est le chef de file donc de ce peloton. Bon courage à vous pour ce combat. Ça ne sera pas facile, mais surtout que lorsque vous prenez la direction de cette ville que vous savez, de cette capitale que vous savez, où tout le monde presque voilà. Timothée, coucou, Timothée Mouton, franchement. Merci beaucoup à vous, Sophie, un réel plaisir. On se dit à très bientôt. Excellente journée. Merci, pareil à vous. Allez, Arman. Merci beaucoup, génial. Je pense qu'on en sait désormais davantage sur quelle viande il faut privilégier quand on parle de viande rouge, de viande blanche, de viande noire aussi. Vous en avez su, tout comme moi d'ailleurs, je ne savais pas qu'il existe. De viande noire, et donc consommer beaucoup de poulet, bicyclette surtout, pas des poulets congelés, parce que les poulets congelés aussi, c'est du très mauvais gras, c'est des OGM. Consommer beaucoup de lapin, pourquoi pas. Certains trouvent que c'est quand même assez chic, donc ils ne peuvent pas manger, mais bon, quand on passe à la casserole, c'est pas mal.